Bonjour à toi. Bonjour belles âmes. Si tu reçois ce podcast aujourd'hui, c'est qu'il y a très certainement quelque chose qui fera écho pour toi. Je t'invite toutefois à l'écouter jusqu'au bout. Parce que dans cet audio, selon la séquence, il y a des choses qui parleront à une personne et pas à une autre, et inversement. Alors, prends le temps et écoute cet audio. Je ne prétends pas dire que c'est la vérité. Je n'ai pas la vérité. Je dis simplement que j'ai une capacité de réflexion, de mise en mots, de mettre en éveil, de mettre en conscience des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'évidence pour tout un chacun. J'ai intitulé ce podcast « Je ne suis plus une victime ». La notion de victime dans cet audio représente quelque chose d'extrêmement vague ou élevé. La notion de victime représente le fait juste de subir quelque chose ou quelqu'un de manière consciente ou inconsciente. Et je vous invite juste à prendre cette notion de victime dans ce cadre-là. Bien sûr, cela peut faire penser au triangle de Karpman, ou appelé aussi triangle dramatique de la victime qui devient bourreau, du bourreau qui devient sauveur, dans un espèce de jeu psychologique que l'un devient l'autre et que l'autre devient l'un à tour de rôle. Mais on peut aller beaucoup plus loin que cette notion interpersonnelle. Alors pourquoi je dis que le mot victime dans ce podcast est vu dans un cadre global? Parce que on est victime des autres. Des autres avec, je dirais, un grand A. Ses parents, ses collègues, ses conjoints, ses petits amis, ses compagnes, ses copines, etc. On est victime des situations dans lesquelles on passe, où on est amené à vivre. On est victime de son nom, parfois. On est victime, bien évidemment, du système dans lequel on fonctionne. On est victime de son karma. On est victime de la chaîne et des flots ancestraux. On est victime de notre famille. On est victime de nos maladies, de nos peurs, de nos croyances, des blessures de notre âme. Et on est aussi victime de soi-même. Et voilà dans quel sens j'utilise le mot victime. Je comprends la réaction de stupeur que cela peut générer, de voir autant de situations, de choses, de personnes dont on est victime. Si on peut avoir l'espoir de cette impermanence des choses, on peut se dire que cette situation ne peut pas durer. Mais est-ce qu'on a les outils? Et je comprends la stupeur que cela peut générer, justement quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas la conscience que ces outils peuvent exister. On n'a pas la conscience de ce sur quoi on peut agir. Et une fois qu'on a la conscience
de ce sur quoi on peut agir. C'est déjà un bon début. La première étape pour dire stop, je ne veux plus être cette victime-là, je ne veux plus subir ces choses-là. La première étape, mais ce n'est pas le premier fondement, la première étape, c'est de mettre en conscience les situations sur lesquelles il est possible d'agir, d'améliorer, sans se mentir, sans se victimiser, sans se dénigrer, sans se flageller, et surtout sans chercher le coupable. Et donc, restons dans une considération factuelle des choses. Bien évidemment, quand il s'agit d'être victime de son nom, on peut difficilement agir, à part se marier quand on est une femme pour changer de nom. Mais il ne s'agit pas de choses aussi basses, je dirais. La première étape. La deuxième étape, c'est se poser la question de la responsabilité. En quoi suis-je responsable de cela? En quoi l'ai-je provoqué? En quoi l'ai-je cherché? Quelles sont les peurs et les croyances qui m'ont fait vivre ça? En quoi suis-je responsable? Qu'est-ce qui vient de moi qui fait que? Et puis, en quoi ai-je manqué d'amour pour moi? En quoi l'autre a-t-il été plus important que moi? En quoi l'image de la société, l'image que je dois donner à la société, l'image sociale, sociétale, est-elle plus importante que mon image intime, que mon image personnelle? Pourquoi n'ai-je pas été entendue, ni comprise? Mais est-ce que j'ai dit que j'ai besoin d'être entendue ou d'être comprise? Et bien évidemment, se poser aussi la question de pourquoi cette situation fait-elle partie de mon chemin de vie? Que dois-je en apprendre? Que dois-je en apprendre pour évoluer? Que me dit ma conscience supérieure? Cela amène à comprendre que les situations sur mon parcours de vie, sur mon chemin de vie, sur le chemin de mon âme, sont faites pour me faire évoluer et non pour me faire me lamenter. On arrive à cette notion d'élévation de conscience. Cette élévation de conscience qui va vous permettre de voir l'amour que vous avez pour vous et vous amener vers la compréhension de l'acceptation de ça devait être comme ça, mais pourquoi? Pour devenir le créateur de votre vie, dans la mesure où vous pouvez agir sur ces situations. Donc, devenir le créateur de sa vie, c'est d'abord s'aimer. S'aimer du plus profond de soi. Donner de l'importance à qui l'on est, même si on pourrait vous estimer
égoïste ou égocentrique? Est-ce égoïste de s'aimer? Est-ce égoïste de s'aimer avant l'autre? Je ne pense point. Alors, recherchons d'abord l'amour qu'on a pour soi. Recherchons-le d'abord en soi avant de le chercher chez l'autre. Cherchons dedans avant de chercher dehors. Mais dedans est tout aussi illimité. Quand on regarde le chemin de son âme, son chemin de vie, dedans nous amène à une richesse tellement grande qu'on peut voir au-delà des situations du bonheur de le vivre et de pouvoir dire stop, car je m'aime. Et je vous invite à vous aimer sans vous mentir, à vous aimer avec vos parts d'ombre et de lumière, car vous ne pouvez changer des choses que vous n'aimez pas, à vous aimer dans le moment présent, à aimer chaque cellule de votre corps, chaque parcelle de votre corps physique, chaque ressenti, chaque émotion. Laissez la place à votre émotion, à vos sentiments, sans peur d'être mal vu, mal jugé, mal aimé. Car si vous vous aimez vous-même, vous ne craindrez pas d'être mal aimé. Vous ne craindrez plus d'être une victime. Et sur ces petites paroles, ces petites pensées, ces beaux questionnements que je vous ai induits aujourd'hui, je vous invite à vous aimer au plus fort de vous-même, à être ce créateur de votre vie pour vous sentir briller de mille feux, car la flamme est en vous. Il faut juste en être conscient ou d'en être consciente. Et sur ce, je vous aime. À très bientôt.